Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc voilà, aujourd'hui on est le 28 septembre 2023 et on est le 14 Rabi' al-Awwal 1445 et nous sommes le jour de jeudi. Le jour de jeudi est un jour très important car c'est le jour où on monte nos actions et le prophète sallam avait l'habitude de jeûner le jeudi ainsi que le lundi. Car il voulait être en état de jeûne lorsque ses actions montent. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Donc, on va commencer notre exposé qu'on a fait donc, sur PowerPoint sur les humains, les djinns et les anges dans le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc on a nos sources, on s'est basé sur le livre l'histoire des prophètes d'Ibn al-Qayyim. Et là-dedans, on a les informations que Ad-Dahhak a rapporté d'après Ibn Abbas, qu'Allah l'a agréé que lorsque les djinns semèrent la corruption sur terre et y versèrent le sang, Allah leur envoya Iblis à la tête d'une armée d'anges. Ils les combattirent et les chassèrent de la terre vers certaines îles. Donc avant, Iblis avait un haut rang parmi les djinns, et donc il était avec les anges, carrément. Il était avec eux pour combattre ceux qui faisaient du mal. Surat al-Baqarah, verset 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, et dire, vas-tu y placer quelqu'un qui y sèmera la corruption et fera couler le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. Il dit, je sais ce que vous ne savez pas. Donc dans le verset précédent, on a l'histoire à propos de la création des enfants d'Adam et des enfants d'Adam. Allah les voulait placer en vicaire, en khalifa sur terre. Ça veut dire qu'ils ont la garde, la gestion de la terre. Et les anges ont voulu savoir pourquoi, parce qu'il y avait déjà les djinns en fait sur terre, mais eux ils semaient la corruption sur terre. Ils semaient la corruption, le mal, et c'est pour ça que d'ailleurs ils ont essayé de les chasser avant, comme on a vu sur la première PowerPoint. Et donc ils n'ont pas compris, mais Allah il leur a dit, moi je sais ce que vous ne savez pas. Donc ensuite Allah a décidé donc de créer Adam. Et là dans la sourate 18 verset 50, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, Satan, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Donc voilà l'histoire. Allah ensuite, après avoir créé Adam, il a dit aux anges de se prosterner devant Adam. Ils l'ont tous fait sauf Iblis. Il était avec les gens, mais c'est un djinn. Il a refusé de vouloir se prosterner. Il s'est senti supérieur. Et du coup, Allah l'a banni de l'Assemblée céleste. Il l'a envoyé sur terre. Iblis a demandé un sursis à Allah. Et Allah lui a accordé. Et maintenant, l'objectif d'Iblis, c'est d'égarer le plus d'humains possible pour les emmener avec lui en enfer lors de ce sursis, en les tentant à la sédition et au mal. Donc Iblis est un djinn qui est encore vivant maintenant. Il a son trône sur la mer, donc sur terre,
sur la mer, là d'où il envoie ses suppôts pour tenter les gens à la sédition. Donc il est ramené avec lui en enfer. Donc ça, c'était notre introduction sur l'histoire du coup qu'on a entre ces trois créatures. Donc on va parler dans un premier temps des humains. Donc qui sont les humains? Donc les humains ont été créés d'argile crissante, de terre, comme on l'a vu, à partir d'une goutte d'eau vive, comme on le voit comme Allah nous l'apprend dans le Coran. Après, les premiers humains, donc c'est Adam et ensuite Hawa qui a été créé à partir d'une des côtes d'Adam, et ensemble ils ont eu des enfants. Et on a le hadith aussi sur la conception des enfants dans le ventre de leur mère. C'est le hadith 2 des hadiths, dans les 40 hadiths de Nawawi. On sait que Adam a été créé un vendredi. Et c'est ce jour aussi, ce vendredi, qu'Allah est descendu du paradis. Et c'est vendredi qu'aura lieu le jour de la résurrection, Inch'Allah. Donc les humains sont éprouvés par une vie d'épreuve dans les ci-bas. C'est pour ça que Allah a créé la vie et la mort, pour distinguer qui est le mauvais du bon, et savoir qui emmener au paradis, qui en fait rentrer en enfer. Dans les humains, on a aussi beaucoup de prophètes qui étaient envoyés pour guider les gens et leur donner la sagesse, la science, et la guider pour les rapprocher d'Allah et de la droiture. On a le prophète aussi on a appris ça, qui a la moitié, grâce à Allah, de la beauté humaine, et c'est Youssouf alayhi salam qui l'a. Et parmi tous les humains, donc, il y a des croyants et des non-croyants. Inch'Allah. Donc, concernant la vie d'épreuve, on a le verset de la sourate Al-Mulk. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Surat Al-Insan, verset 1. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Surat 7, verset 189. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Donc, comme on l'a dit, on a le hadith à propos de la grossesse. Donc c'est le hadith 2 dans le 40 hadith de Nawawi. Et là, on a un petit extrait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la conception de chacun d'entre vous dans le ventre de sa mère s'accomplit en 40 jours, d'abord sous la forme d'une semence, puis sous celle de plasma sanguin pour une même période. Donc voilà, comme on l'a dit plus tôt, c'est vendredi, donc dans le hadith qui parle du jour de vendredi, que Adam a été créé. C'est vendredi qu'Adam est descendu du paradis, et c'est vendredi qu'aura lieu le jour de la résurrection, Inch'Allah. Surat Al-Isra, verset 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُم عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Donc, bien sûr, on sait que les humains, donc les fils d'Adam, ont été créés de raison ainsi que de passion. C'est pour ça qu'ils mangent, qu'ils se reproduisent, qu'ils boivent.
et qu'ils ont des plaisirs dans la vie. Donc, les humains prophètes sont Adam, comme on l'a vu, Idris, Nuh, Noé, Ibrahim, Lot, Ismaïl, Ishaq, Yaqub. Donc Ibrahim, Lot qui est le neveu d'Ibrahim, Ismaïl qui est le fils d'Ibrahim, Ishaq qui est le fils d'Ibrahim, Yaqub qui est le fils d'Ishaq, on a Youssouf qui est le fils de Yaqub, ensuite on a Ayoub, Samuel, Daoud, Sulaiman, Ilyas, Moussa, Zakaria, Yahya, Isa, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres que je n'ai pas cités, et d'autres dont Allah ne nous a pas révélé l'histoire. Donc c'est un grand rahma. On sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc, est un être humain, comme on l'a vu, et il est la meilleure créature et le dernier des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Surat Al-Kahf, verset 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Donc voilà pour les humains. Maintenant on va passer dans l'univers des djinns. Donc c'est une autre sorte de créature d'Allah. Les humains donc ne peuvent pas voir les djinns, mais les djinns peuvent voir les humains. Jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah, où ça sera l'inverse. Ça sera les humains qui pourront voir les djinns et non pas genre dans la fin des temps, mais les djinns ne pourront pas voir les humains. Donc les djinns ont été créés, eux, de feu sans fumée. Ils sont dotés de raison et de passion, comme les humains. On a ce djinn qui est très connu dans le Coran, donc c'est Iblis, qui est un djinn qui était parmi les anges et qui a été condamné et banni de l'Assemblée céleste. Les djinns vivent dans un monde inférieur à celui des humains. Comme on l'a vu, on ne peut pas les voir. Et parmi eux, il y a des croyants et des non-croyants, comme chez les humains. Donc comme nous, ils sont dans la vie d'épreuve, dans les ici-bas. Et comme nous, ils ont des tests. Et comme nous, ils vont avoir leur jour de la résurrection, avec les comptes et tout ça. Et ils dorment le jour et vivent la nuit. Donc, on a l'histoire de Taïf. Wallah a révélé la Surat al-Jinn. Surat al-Jinn, verset 1, dit « Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille. Puis ils dirent « Nous avons certes entendu une lecture le Coran merveilleuse. » Une lecture Coran ajaba. En fait, l'histoire de Taïf, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons cherchaient du soutien hors de la Mecque, car il y avait beaucoup de persécutions et tout ça. Donc ils sont partis vers Taïf, mais à Taïf, ils ont été mal reçus. Les enfants ont été mobilisés pour leur jeter des pierres sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont fait demi-tour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est un peu isolé, il a prié, il a récité du Coran, il a fait des invocations, car il se sentait très éprouvé de ne pas avoir trouvé de soutien. Et c'est là où il a récité du Coran, et c'est des djinns qui passaient par là, qui ont entendu le Coran et ont été touchés par cette révélation. Et donc là, Allah lui apprend au prophète sallallahu alayhi wa sallam que peut-être des humains ne sont pas touchés par ces paroles et n'y croient pas, ou se montrent hostiles, mais par contre, il y a peut-être des djinns de l'autre côté qui entendent ça, qui sont touchés par ça. Sauf que même s'ils ne le voient pas, même si ce n'est pas apparent, bah ça peut toucher. Donc on a la Surat Ar-Rahman, verset 15, qui parle donc de la création des djinns.
وخلق الجن من مارج من نار. Et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Donc voilà, on a fini concernant le monde des djinns dans le Coran et la Sunna. Maintenant, passons à la troisième catégorie donc, de créatures, donc les anges, les malaks. Donc les anges, eux, sont dotés de raison et non de passion. Ils ont été créés de lumière. Il y a plusieurs types d'anges. Il y a des anges protecteurs, des anges scribes, des messagers. Et il y a les anges qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des gardiens qui veillent sur nous au quotidien et de scribes nobles. Donc à gauche, à droite, des scribes qui écrivent toutes nos actions là en ce moment même. Et ils échangent leurs équipes donc au Fajr et au Maghrib. Ces anges sont métamorphes et ils portent des ailes, donc en fonction des anges qui y sont. Ils peuvent avoir 2 ailes, 3 ailes ou 4 ailes. Métamorphes, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer d'apparence. Ils peuvent prendre l'apparence humaine, par exemple. Et les anges donc ne mangent pas et ne boivent pas, car ils sont doués de raison. Et Allah nous a parlé particulièrement de certains anges, ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on connaît Jibril, Mikaïl, Israfil, Malak al-Maut, l'ange de la mort, et d'autres encore. Surat Fatir, verset 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Donc les anges adorent Allah sans jamais se lasser. Ils sont dotés d'une très grande puissance et d'une très belle apparence et de la faculté d'être polymorphes. Il y a également les anges qui sont chargés des jardins paradisiaques et qui préparent tout ce qui est nécessaire à l'accueil de leurs habitants, à savoir les habits, les bijoux, les demeures, les mets, les boissons et autres choses qu'aucun œil n'a jamais vues, qu'aucune oreille n'a jamais entendues et qu'aucun cœur n'a jamais espéré. Et l'ange qui veille sur le paradis s'appelle Ridwan. Donc on a l'ange Jibril. L'ange Jibril, lui, est un ange messager qui a enseigné le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. Que lui a enseigné l'ange Jibril à la force prodigieuse. Doué de sagacité, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle angélique, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. L'ange Mikaïl, alayhi salam. Mikaïl est chargé de la pluie et de la végétation qui assurent la subsistance aux créatures de ce monde. Donc les anges de son équipe transportent les nuages vers les contrées où Allah aura décidé qu'il pleuve. L'imam Ahmad rapporte d'après Anas ibn Malik que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam demanda à Jibril « Pourquoi n'ai-je jamais vu Mikaïl sourire ?» Il répondit « Il n'a pas souri depuis que le feu a été créé. » Donc bien sûr, le prophète sallam a pu voir Jibril dans l'Isra wal Mi'raj lorsqu'il est monté. Il a également vu les prophètes dans les cieux, mais il a également vu Jibril qui s'est mis sous apparence angélique quand il est venu lui révéler le Coran sur terre. Donc le prophète sallam a pu les rencontrer. Inch'Allah. Et l'ange Jibril aussi est venu voir les compagnons sous apparence humaine pour leur enseigner leur religion. C'est aussi dans les hadiths de Nawawi, dans les 40 hadiths de Nawawi. Ensuite, on a l'ange Israfil, qui lui est un des porteurs du trône d'Allah et est chargé de souffler dans la trompe sur ordre d'Allah au jour de la résurrection.
Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: comment pourrais-je prendre du plaisir alors que l'ange qui est chargé de souffler dans la trompe, Israfil, a déjà posé sa bouche sur l'embouchure et qu'il n'attend plus que l'ordre de souffler. Ainsi, lorsqu'on lui ordonnera de souffler, il s'exécutera. Il semblait alors que ces propos furent lourds à entendre de la part des compagnons. Aussi leur dit-il: dites, Allah nous suffit et quel excellent garant. Hasbunallahi wa ni'mal wakil. Hadith de Tirmidhi al-Sahih numéro 409, authentifié par Sheikh al-Albani. Ensuite, on a l'ange de la mort, donc Malak al-Maut, dans la Sajda verset 11. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. L'ange de la mort à qui votre garde a été confiée vous recueillera, puis vous serez ramenés vers votre Seigneur. Ensuite, on a les anges Munkar et Nakir. Donc Munkar et Nakir sont les anges des tombes qui viennent poser des questions aux défunts. Donc après leur mort, ils viennent les visiter pour leur demander qui est ton Seigneur. Donc Allah est mon Seigneur. Quelle est ta religion? L'islam est ma religion. Et qui est ton prophète? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mon prophète. Donc man rabbuk? Rabbi huwa Allah. Rabbuna Allah. Quelle est ta religion? Madinik dini l'islam. Qui est ton prophète? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nabi. Man nabiyuk? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nabi. Ensuite, on a l'ange Malik. Et l'ange Malik est le gardien de l'enfer. Et les gens de l'enfer vont le supplier, ils vont lui demander de stopper le châtiment, de demander à Allah de stopper le châtiment. Et lui, c'est un ange qui ne désobéit pas à Allah, du coup, et donc il ne pourra pas stopper ce châtiment. Khayr, Inch'Allah. Donc ensuite on a Bayt al-Ma'mour qui est très intéressant à noter. Bayt al-Ma'mour, c'est la maison peuplée des anges où chaque jour 70 000 anges viennent y adorer leur Seigneur, Allah. Et cette maison se trouve au 4e ciel, au-dessus de la Mecque. Là où la Mecque se trouve, au-dessus au 4e ciel, il y a Bayt al-Ma'mour. Surat al-Fussilat, verset 30-31. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis, miséricordieux. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront, et ce que vous réclamerez, un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. Donc voilà, on arrive à la fin de cet exposé. On a parlé des 3 créatures, donc des humains, des djinns et des anges. Mais il y en a aussi d'autres, donc ça c'est dans le bonus. On a les animaux terrestres, qui eux sont dotés que de passion, et qui ne vont pas être jugés au jour de la résurrection. On a El-Bouraq, qui a emmené le prophète sallam de la Mecque à Jérusalem, et ensuite a monté les 7 cieux avec le prophète Mohammed sallam. On a les créatures du paradis, donc les houris, qui sont réservés aux pieux serviteurs, et al-Wildan al-Mukhalladoun, les garçons éternellement jeunes. Et ensuite on a aussi les animaux du paradis, les oiseaux du paradis, les chevaux ailés du paradis, qu'Allah nous a décrit dans les hadiths aussi, mais je ne les ai pas cités ici. Surat al-Rahman, verset 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنفرغ لكم أيها الثقلان. Nous allons bientôt entreprendre votre jugement, ô vous les deux charges, hommes et djinns. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart, et les fruits des deux jardins seront à leur portée pour être cueillis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils y trouveront les houris au regard chaste, car en eux aucun homme ou djinn n'aura défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Elles seront aussi belles que le rubis et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Donc voilà, au jour de la résurrection, Inch'Allah, Allah va juger les humains et les djinns et va rentrer une partie en enfer et l'autre partie qu'Allah aura voulu grâce à Rahma à rentrer au paradis. Inch'Allah, qu'Allah nous place parmi les gens du paradis. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc voilà, fin de l'exposé. Merci beaucoup d'avoir assisté à cet exposé.